Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Florian Dai et aujourd'hui, l'actualité vous sera présentée par Sasa avant que je vous rejoigne pour un décryptage au sujet de la maire de Hsinchu, Gao Hong'an, qui n'a pas été destituée lors des votes de destitution le mois dernier. Lisa Dufaux prendra la suite avec sa revue Asie-Pacifique, une revue qui évoquera la situation au Myanmar, à Hong Kong, en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande ou encore aux îles Cook. Et pour terminer, si vous nous suivez sur Internet, Clément Tricot, dans son émission RTF Relations Taïwan-France, nous parlera de la présence de Taïwan au Tour de France. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour l'actualité dont voici les principaux titres. Selon l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, les pays occidentaux devraient avoir le courage de soutenir Taïwan. Le président Lai Ching-te s'engage à porter le budget de la défense à plus de 3% du PIB l'an prochain. Les pluies torrentielles et inondations de la semaine dernière ont fait 5 morts et près de 80 blessés dans le centre et le sud de Taïwan. 3 employés de TSMC en détention provisoire pour fuite de technologies clés. Manifestation contre le soutien du ministère taïwanais des Affaires étrangères à la colonisation israélienne en Cisjordanie. Selon Boris Johnson, les pays occidentaux devraient avoir le courage de soutenir Taïwan. Invité au forum Ketagalan 2025 sur la sécurité indo-pacifique, l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a prononcé un discours très attendu. Il a souligné que Taïwan cherchait à maintenir le statu quo dans le détroit, à défendre la démocratie et la liberté, tandis que la Chine tentait de l'intimider par des incursions dans ses eaux territoriales et dans son espace aérien, ainsi qu'en menaçant de l'envahir. Il a appelé les pays occidentaux à exprimer explicitement qu'ils soutiendraient Taïwan en cas de recours à la force par la Chine, car Taïwan est en première ligne de la lutte contre l'autoritarisme et joue un rôle économique essentiel dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. On écoute Boris Johnson. Alors que la Chine intensifie sa pression sur Taïwan, j'espère que l'Occident, les États-Unis, le Royaume-Uni et toute l'Europe aura le courage de ne pas s'éloigner sur la pointe des pieds, ni succomber aux desiderata de Pékin, mais de se tenir aux côtés de Taïwan et d'approfondir notre partenariat économique. C'est ce que nous devons faire maintenant. Boris Johnson a par ailleurs été reçu par le président Lai Ching-te pour un entretien. Le président Lai Ching-te s'est engagé à porter le budget de la défense à plus de 3% du PIB l'an prochain. Le forum Ketagalan, dialogue annuel sur la sécurité indo-pacifique, co-organisé à Taipei par le ministère des Affaires étrangères et la Prospect Foundation, réunit cette année 12 responsables politiques, universitaires et experts d'une dizaine de pays. Dans son discours introductif, le président Lai Ching-te a déclaré que ce forum devrait permettre à Taïwan de parvenir à un consensus avec ses partenaires démocratiques afin de collaborer pour rendre la région indo-pacifique plus sûre et le monde plus prospère. Il a souligné que Taïwan, situé à un emplacement stratégique au sein de la première chaîne d'îles, constituait un rempart essentiel pour la paix et la stabilité dans la région indo-pacifique. Concernant le renforcement de la défense nationale, le président a souligné que Taïwan s'employait notamment à renforcer la résilience de toute la société, intégrant cette année les exercices de résilience urbaine aux exercices militaires annuels Hangguang. Il s'est aussi engagé à augmenter le budget de la défense. Lai Ching-te a déclaré « En parallèle, nous continuerons de promouvoir les réformes de la défense et d'investir davantage de ressources pour atteindre notre objectif d'augmenter le budget de la défense à plus de 3% du PIB, afin de renforcer les capacités d'autodéfense de Taïwan. »
Lai Ching-te a souligné qu'il s'engageait à maintenir le statu quo dans le détroit de Taïwan. Cette déclaration est considérée comme une réponse à Robert Tsao, l'un des initiateurs du mouvement de destitution des députés du KMT, qui appelle par ailleurs à organiser un référendum pour changer le nom du pays en République de Taïwan et pour amender la Constitution afin d'ôter la notion d'une seule Chine. Visite d'une délégation de représentants permanents des alliés diplomatiques de Taïwan auprès des Nations Unies à Genève. Les représentants permanents du Guatemala, de Haïti et le représentant adjoint des îles Marshall auprès des Nations Unies à Genève effectuent une visite à Taïwan du 4 au 9 août à l'invitation du gouvernement. La délégation aura de très nombreux entretiens et rencontrera notamment la vice-présidente Xiaobi Kim. Selon la diplomatie taïwanaise, les membres de cette délégation sont des amis de longue date de Taïwan, promouvant sa participation aux agences spécialisées des Nations Unies. Leur visite à Taïwan devrait permettre à la délégation de mieux comprendre la notion de diplomatie globale promue par Taïwan et au gouvernement taïwanais de mieux saisir les tendances internationales. Bilan des pluies torrentielles les plus fortes depuis 1998. Des pluies diluviennes ont frappé le centre et le sud de Taïwan du 28 juillet au 4 août avec des précipitations totales dépassant les 2300 mm cumulés dans les zones montagneuses de Kaohsiung et de Pingdong. Selon l'administration météorologique, c'est la première fois depuis 1998 que les précipitations quotidiennes de ces régions ont atteint d'aussi haut niveau pendant 7 jours consécutifs. Ces pluies ont causé de nombreuses inondations et le bilan humain s'élève à 5 morts, 3 disparus et 78 blessés. Les pertes agricoles atteignent 260 millions de dollars taïwanais, soit plus de 750 000 €, et c'est le comté de Pingdong qui est le plus touché. Les élevages porcins, aviaires et piscicoles accusent également de lourdes pertes. À noter que cet épisode pluvieux violent est intervenu à peine quelques jours après le passage du typhon Danas qui a frappé en particulier le sud-ouest de Taïwan. Les efforts se tournent maintenant vers la réhabilitation des habitations détruites. 3 employés de TSMC en détention provisoire pour fuite de technologies clés. La division de la propriété intellectuelle du parquet général de Taïwan a confirmé aujourd'hui qu'elle enquêtait sur un premier cas d'acquisition illégale de secrets commerciaux liés à des technologies nationales clés. Une enquête interne de TSMC a révélé que 3 employés de l'entreprise pourraient avoir obtenu illégalement des informations sur les technologies de fabrication de puces de 2 nanomètres, ce qui représenterait un risque sérieux pour la sécurité nationale. La nouvelle a été révélée aujourd'hui par le média japonais Nikkei Asia. Les 3 suspects ont été mis en détention provisoire fin juillet avec interdiction de visite et leurs domiciles ont été perquisitionnés. Selon TSMC, les mécanismes de surveillance rigoureux de l'entreprise ont permis de mettre à jour cet incident rapidement, de sanctionner sévèrement les personnes en question et de les poursuivre en justice. TSMC a toutefois refusé de préciser si les données fuitées concernaient bien les technologies de fabrication de puces de 2 nanomètres. Manifestation contre le soutien du ministère des Affaires étrangères à la colonisation israélienne en Cisjordanie. Des groupes de la société civile ont organisé une manifestation devant le ministère des Affaires étrangères le 3 août, suite à la visite de la représentante taïwanaise en Israël, Li Yaping, au conseil régional de Maté Binyamin en Cisjordanie et l'annonce d'un financement pour des programmes de santé, notamment la construction d'un hôpital dans les colonies en Cisjordanie. Le porte-parole de la diplomatie taïwanaise a indiqué fin juillet qu'il s'agissait d'une aide humanitaire invoquant la coopération médicale. Or, si ce soutien financier se confirmait, Taïwan serait ainsi parmi les premiers pays du monde à soutenir directement les activités coloniales israéliennes, ce qui constitue une violation du droit international humanitaire selon les manifestants. Ceux-ci estiment que le gouvernement taïwanais cautionnerait par ce geste le colonialisme israélien et sa politique d'apartheid, ce qui irait à l'encontre des valeurs de démocratie et de droits humains que Taïwan souhaite promouvoir. On écoute l'organisateur de la manifestation, Yang Gang, de l'Alliance taïwanaise pour une Palestine libre.
Nous sommes ici aujourd'hui pour demander au ministère des Affaires étrangères s'il est conscient que ces prétendues infrastructures médicales sont construites dans le cadre d'un système d'apartheid dans des colonies d'occupation illégale, qu'elles sont inaccessibles aux Palestiniens et qu'elles servent à légitimer davantage ces colonies. Ce n'est pas de la bonté, ni correspond au slogan Taiwan can help, ni à aider les autres. C'est commettre une mauvaise action et violer le droit international. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré respecter la liberté d'expression des groupes de la société civile, mais suite à la manifestation, le ministère a indiqué que le gouvernement taïwanais n'avait actuellement aucun projet spécifique de financement pour la région de Matai-Benyamin. La diplomatie a précisé que Taïwan participait activement à l'aide humanitaire et médicale au Moyen-Orient, notamment en apportant de l'aide aux réfugiés syriens et palestiniens. Le ministère des Affaires étrangères a fait un don de 500 000 $ américains d'aide humanitaire à Gaza en mai dernier par l'intermédiaire de l'organisation Mercy Corps. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 5 août 2025 qui vous était présenté par Sasa. Merci beaucoup de votre écoute et restez avec nous pour la suite du programme sur Radio Taïwan International.